filière maintenance hospitalière biomédicale. Ici, nous sommes à la salle TP numéro 2 du bâtiment de pratique maintenance hospitalière biomédicale. Ici, nous avons une table d'opération polyvalente, une table qui permet de positionner le patient de manière à opérer et faciliter le travail du chirurgien. Ça doit être lavé après chaque intervention chirurgicale. Ça doit être lavé avec une solution désinfectante. Comme panne courante, nous avons les joints défectueux. Ce support buccal on doit changer ces joints après une certaine période. Comme maintenance préventive, il faut régler le degré d'usure des liaisons mécaniques. Là, nous avons les liaisons mécaniques qu'on doit régler et lubrifier après un certain moment. Remplacer l'huile une fois par an. À l'intérieur de ce support, nous avons un système dans lequel il faut mettre de l'huile pour faciliter les mouvements de montée et de descente. Donc nous devons changer l'huile à l'intérieur après un an. Il faut graisser l'intérieur de ces buccales après un certain moment afin que les mouvements soient faciles et que ça reste toujours en bon état. Ici, nous avons un aspirateur chirurgical qui est exclusivement utilisé au bloc opératoire. Il a pour rôle l'extraction des déchets liquides du corps lors des interventions chirurgicales. Ici, nous avons à l'intérieur une pompe à vide qui permet l'aspiration. Nous avons un vacuumètre qui permet de mesurer la dépression lors de l'utilisation. Ici, nous avons un interrupteur de mise en marche et arrêt pour notre appareil. Nous avons ici un régulateur qui permet de mesurer qui permet de varier la vitesse d'aspiration. Ici, nous avons un filtre antibactérien qui permet de protéger notre pompe à vide qui est à l'intérieur. Nous avons un bocal, nous avons le flexible qui va directement chez le patient. Comme maintenance, nous devons changer le filtre antibactérien après un an et après chaque utilisation, le nettoyage total de notre aspirateur. Et généralement, notre flexible est à usage unique. Nous avons devant nous un autoclave, un Pupinel qui stérilise à air chaud. Et nous avons des options. Nous avons le bouton de marche qui permet de mettre l'appareil en alimentation. Nous avons un thermostat qui permet de régler la température. Et nous avons ici une minuterie qui permet de compter le temps de stérilisation. Nous avons un thermomètre qui indique la température à l'intérieur du Pupinel. Si vous voyez ici, nous mettons nous sélectionnons un temps. Nous avons un voyant là qui s'allume. Le voyant ici s'allume pour signaler que le temps de stérilisation a été choisi et que l'appareil est en train de travailler. Nous avons l'alarme, une alarme qui permet de signaler en cas de défaut. Nous avons une alarme ici qui permet de vérifier si l'appareil est mise en alimentation. Les actions de maintenance qu'on peut opérer sur cet appareil, nous pouvons avoir une mauvaise étanchéité de la chambre de stérilisation, de la porte de la chambre de stérilisation. Nous avons des résistances chauffantes à l'intérieur qui peuvent être défectueuses. Nous pouvons faire un nettoyage général de l'appareil et une désinfection à l'intérieur de l'appareil. Si nous avons à l'intérieur des plateaux. C'est sur ces plateaux qu'on pose le matériel à stériliser. On pose le matériel à stériliser. Nous avons devant nous un bain-marie qui permet l'incubation des solutions à une certaine température. Là, nous avons un thermostat qui permet de régler la température à l'intérieur de l'appareil. Là, nous avons un thermomètre qui est là pour contrôler la température à l'intérieur de l'appareil. Là, nous avons une cuve. Là, nous avons un plateau pour poser les flacons contenant les solutions. Là en dessous, nous avons une résistance chauffante.
Et là, nous avons une sonde de température. Comme maintenance, le thermostat peut être défectueux. Le blindage des restants chauffantes peut être défectueux. Les restants chauffantes elles-mêmes peuvent être défectueuses. Et l'étanchéité de la cuve aussi. Et après avoir effectué une opération avec le bain-marie, l'eau utilisée doit être rejetée par cette purge. Nous avons ici devant nous un réfrigérateur à pétrole. Un réfrigérateur à pétrole qui permet la conservation des réactifs. Les réactifs et du sang prélevé. Et nous avons une particularité. La première particularité, c'est qu'on utilise ici du pétrole. On utilise du pétrole. On utilise du pétrole et ce réfrigérateur est accessible même dans les zones enclavées. Et on a une prise là qui permet de connecter des batteries. Et une autre différence avec les autres réfrigérateurs, c'est que celui-ci n'a pas de moteur, n'a pas de compresseur. Celui-ci n'a pas de compresseur. Nous avons là un brûleur et nous avons un absorbeur. Nous avons ici un condenseur. On peut effectuer sur ce réfrigérateur est le nettoyage général. Le nettoyage général, il faut nettoyer, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de saleté à l'intérieur et au contour du réfrigérateur. C'est l'unique maintenance clé de cet appareil. Il faut vérifier à chaque fois que le pétrole est à l'intérieur du réservoir à pétrole. Nous avons ici devant nous un réfrigérateur à gaz. Le gaz utilisé dans ce réfrigérateur est le butane qui sert de cuisson à la maison. Nous avons ici, nous avons là des stagiaires, des étagères qui permettent de poser les réactifs. Et nous avons à l'extérieur de la porte un thermomètre qui indique la température à l'intérieur du réfrigérateur. C'est la même chose ici. Je vous présente ici un poste de soudure à chariot, facilement accessible. C'est-à-dire, si nous avons des interventions dans un hôpital, à la morgue, vous pouvez facilement le transporter pour quelconque intervention. Ici, nous avons un poste à soudure à chalumeau, constitué d'une bouteille à oxygène et d'une bouteille à éthylène, à acétylène. L'oxygène, c'est pour favoriser la combustion. Oui, nous avons l'électrode là pour la soudure, le chalumeau pour la soudure. La flamme à un niveau accessible à la soudure. J'arrête le poste de soudure.